Bonjour encore et merci beaucoup d'être là pour nous suivre. Il y a un cas que le président Félix Tshisekedi ne doit pas ignorer. C'est le cas de Vital Kamerhe. C'est un cas très sérieux, monsieur le président. Il ne faut pas y négliger. Vous savez, il y a un adage qui dit ceci. Quand un aveugle te dit que je vais te lancer une pierre, il faut être prudent. C'est un adage français. Quand un aveugle te dit que je veux te lancer la pierre, il faut être prudent. C'est-à-dire, quand l'aveugle te dit ça, il n'y a que deux choses. Soit il a la pierre en main, soit il a la pierre dans la poche. Parce qu'il ne va pas ramasser. Il ne voit pas comment est-ce qu'il va ramasser, comment il va savoir qu'ici il y a la pierre. Donc quand un aveugle te dit je veux te lancer une pierre, il faut savoir soit il l'a dans la poche, soit il l'a dans la main. Mais il ne faut pas compter qu'il va la ramasser. Quand quelqu'un dit des choses, il faut bien surveiller son langage. Il faut faire très attention. Déjà là, c'est dans un journal qu'on lit. C'est quel journal? L'Ethic News. Qu'est-ce qu'on dit? Vital Kamerhe juge inefficace les accords de Washington et de Doha. Inefficace, tous ces accords-là. Tabombe qui fait un dialogue, il y a des gens qui disent que Vital Kamerhe serait vu en Afrique du Sud. N'est-il pas derrière le dialogue? N'est-il pas derrière le prêtre? Bon, d'accord, on peut laisser ça. Matata Pogno est convoqué au parquet. Vital Kamerhe met une opposition. Non, nous devons tenir compte d'eux, pour. Constant Moutamba est appelé, il a des problèmes avec le parquet. Vital Kamerhe libère rapidement. Non, venez, nous allons réunir vite tout ça pour qu'il parte. Quand un aveugle te dit que je vais te lancer une pierre, il faut faire très attention. Soit il l'a dans la poche, soit il l'a dans la main. Il ne va pas la ramasser. Vital sait ce qu'il est en train de faire. Peut-être qu'il est en train de vous prévenir de coups qui se font où lui-même est dedans. Peut-être qu'il est en train de te donner des pics d'une réunion qui est préparée où lui-même aussi participe. On ne sait pas. Mais comment expliquer que vous êtes tous membres d'une même organisation politique, mais vous allez au combat avec des opinions différentes? Un groupe veut le dialogue, l'autre groupe ne le veut pas. Un groupe veut ceci, l'autre groupe ne veut pas. Un groupe arrête celui-ci, l'autre n'arrête pas celui-là. Non, il faut se poser beaucoup de questions. Qu'y a-t-il au niveau de l'union sacrée? Est-ce qu'on peut éduquer les enfants du voisin alors que tes propres enfants ne sont pas éduqués? Est-ce qu'on peut faire les dialogues avec des opposants alors que l'union sacrée lui-même a besoin d'un dialogue? Monsieur le Président, vous n'avez pas remarqué. Bahati ne parle plus, il s'était. Pourquoi il s'était? Pourquoi Bahati ne parle pas? Bahati, c'est un vieux politicien. Pourquoi il s'était? N'a-t-il rien à dire? Pourquoi Bahati n'est plus dans les médias? Sama Lukonde, il n'est plus dans les médias. Non. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans les médias? Tout le monde n'est pas obligé d'être dans les médias. Il y a aussi beaucoup d'autres politiciens qui ne sont pas dans les médias. Peut-être que c'est une discipline personnelle. On ne sait pas. C'est possible. Mais on peut aujourd'hui voir dans certaines attitudes, parce que vous ne pouvez pas lire les cœurs des gens. En pédagogie, on dit que pour connaître quelqu'un, il faut le laisser agir. Il faut le laisser parler. En laissant quelqu'un parler, on peut connaître ce qu'il y a dans son cœur. Mais tant que la personne ne parle pas, ne s'exprime pas, comment vous allez savoir? Mais le silence aussi d'une personne peut aussi donner un message. Le fait qu'une personne garde le silence pour une situation où la personne devrait déclarer, par exemple, on tue les gens à Goma, une personne se tait, ne dit rien. Même le silence, c'est un message. Même le fait de se taire, ne rien dire, c'est un message. Même le fait de ne pas prendre parti pour tel, par exemple, la Senko. La Senko n'a jamais pris parti pour, non, n'a jamais parlé contre le M23. Jamais, c'est difficile. SCC Senko, ils n'ont jamais parlé contre le M23, ni condamné le M23, ni condamné Nanga. Ils n'ont jamais condamné. Même cette attitude-là, c'est un message. En politique, tout compte. Tout compte. Les mêmes critiques acerbes que la Senko adresse au pouvoir,
Mais pourquoi la Senko n'a jamais adressé ces mêmes critiques à Joseph Kabila, par exemple? Ils n'ont jamais adressé ces critiques au M23, même à Kagame. Non, il y a des éloges de l'autre côté. Mais ici, c'est la condamnation. Mais en même temps, les gens nous critiquent, nous, de dire que non, vous faites beaucoup d'éloges au président, mais eux, ils font beaucoup d'éloges aux rebelles. Mais c'est normal. Nous sommes dans le camp de la patrie. Nous sommes avec celui qui défend notre patrie. Nous les soutenons. Mais les autres sont dans l'autre camp. C'est pourquoi ils ne déclarent rien. En politique, même le silence est un message. Si aujourd'hui Thabo Mbeki convoque une réunion spéciale, bon, vous pouvez condamner Thabo Mbeki pour dire que non, qu'est-ce qu'il a à nous donner? Et si cette réunion était convoquée par les Congolais d'ici, qui ont donné l'idée et qui ont financé, et que Thabo Mbeki n'était que juste un cadre, qui sait? Qui sait? On ne sait pas. Alors la question est la suivante. C'est le message que je donne au président de la République. Pourquoi, avant de rencontrer même les opposants, même les gens qui demandent le dialogue, moi je préfère que vous puissiez vous rencontrer d'abord avec Vital Kamerhe. Il faut qu'il y ait une négociation entre vous et Vital Kamerhe. Il y a des choses qui ne vont pas bien entre vous deux. Moi je souhaite que vous appeliez 4 personnes. Augustin Kabouya, Mbosso, Vital Kamerhe, Bahati Lukwebo. Monsieur le Président, Sama Lukonde, parlez avec ces gens. Demandez à ces gens qu'est-ce qu'ils veulent. Quelle est la vision qu'ils ont de la RDC. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils veulent au fait. Peut-être qu'ils ont des choses à vous reprocher, mais ils ne savent pas vous le dire à cause d'un mur que les gens ont mis autour de vous. Ça ne sert à rien de chercher à négocier avec. Vous avez déjà vu quelqu'un qui arrange les mariages des autres, mais son mariage est en train de brûler, il n'a pas de solution pour son mariage, mais il va arranger les mariages des autres. Vous voulez arranger la situation de l'opposition pour que l'opposition se retrouve dans une bonne forme. Vous avez essayé avec Mouzit est entré dans le gouvernement, mais la situation, il continue toujours à réclamer le dialogue. Vous savez très bien, Monsieur le Président, que ces gens, quand ils réclament le dialogue, ils voient 2 personnes, Kabila et Katumbi. Les dialogues, en fait, c'est Kabila et Katumbi. Fayoulou et les autres, ce sont des gens qu'on va utiliser. Vous le savez. Quand Thabo Mbeki convoque, il convoque pour Kabila et Katumbi. Maintenant, le problème de Vital Kamerhe, c'est quoi? Vital Kamerhe s'est senti en quelque sorte rejeté. Il veut se repositionner dans un autre contexte pour redevenir candidat président de la RDC. Et pourtant, sur le plan politique, Vital Kamerhe aujourd'hui n'a plus la trempe de devenir président de la RDC à cause de cette situation de vol et des autres. Moutamba est sorti. Aujourd'hui, Moutamba est sorti regardi. Moutamba est sorti aujourd'hui candidat présidentiable à cause des accusations qu'on a fait sur lui. On lui a donné la force. Cette force que Moutamba a aujourd'hui, il ne l'avait pas il y a quelque temps. Quand il y a eu les élections, beaucoup de gens ne connaissaient même pas Moutamba. Beaucoup de gens ne le connaissaient pas. Mais Vital Kamerhe, le procès de 100 jours l'avait affaibli. Le procès de Moutamba l'a rendu fort. Mais Vital n'avait pas eu cette chance. Il a été affaibli par ce procès. Même Matata Pogno, il est affaibli par ce procès. Entaché de vol et de tout ça, c'est affaibli. Mais Moutamba n'est pas sorti avec cela. Il est sorti main vide. Il est sorti innocent. Et d'où on lui a donné la chance de devenir candidat président. Et même, je crois que dans 10 ans, ou dans combien d'années, Moutamba pourrait devenir candidat à RDC, à moins qu'il ne se compromette plus. Alors, moi, je demande au président de la République, avant de convoquer un dialogue avec les opposants, convoque d'abord le propre dialogue au sein de l'Union sacrée. Parce que l'Union sacrée est en train de brûler. Pourquoi Vital Kamerhe n'a jamais eu une position qui se ressemble à la position, à la ligne de conduite de l'Union sacrée? Peut-être qu'il a des blessures dans son cœur. Peut-être qu'il se sent rejeté. Mais vous ne pouvez pas jouer à l'hypocrisie. Vous n'êtes pas d'accord. Lui, c'est le président de la majorité présidentielle. Il est le président de la majorité présidentielle, mais il ne partage pas le même avis de la majorité présidentielle. Mais alors pourquoi le maintenir? Il n'y a que 2 solutions. Soit vous faites un dialogue avec Vital Kamerhe, Bahati et les autres, ou soit vous le faites partir de cette fonction. C'est tout. Vous mettez quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est de votre obédience. Parce que si vous voulez jouer à ces jeux-là, de laisser faire, un jour, la pierre de l'aveugle va vous atteindre sur le front. Vous allez toujours penser que c'est un aveugle, il ne pourra pas, mais non. Quand un aveugle vous dit, je vais vous lancer une pierre, rappelez-vous, Monsieur le Président, soit il a la pierre en poche, soit il a la pierre en main. Ne négligez pas cet homme qui est derrière, ne le négligez pas.
Moi, je vous demande de faire un dialogue entre vous.